monde, aujourd'hui on se retrouve à Bruxelles au Café Belga. Alors je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie du grand Enrico Marini, auteur des Aigles de Rome, du Scorpion, Rapace, dessinateur de Rapace et du Scorpion, et qui aujourd'hui est là pour son Batman. Alors bonjour Enrico, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va. Ça va très bien. Il y a un peu de monde. Tu t'attendais à autant de monde? Ben, bien sûr. Bien sûr. Alors, Bien sûr que non. En fait, c'est lui qui les attire, c'est Batman derrière moi. ouais. C'est pas moi. ah, c'est vrai que Batman ça attire toujours plus de monde. Ah, il paraît, ouais. Alors je voulais te demander, comment DC Comics t'a contacté en fait pour ce projet? C'est parti d'un gag en fait avec l'éditeur de Dargo. Ouais. On était à table il y a 2 ans et moi j'avais compris qu'il était aussi le patron de Urban Comics qui édite donc les DC Comics en France. Alors j'ai dit puisque tu es le boss, je pourrais faire un Batman, mais j'étais pas sérieux parce que j'avais tellement de boulot sur les Aigles de Rome, l'autre série que je fais et le Scorpion aussi. Et puis il m'a dit on peut, pourquoi pas, il m'a répondu et comme ça s'est fait en fait. Il en a parlé aux Américains. Les Américains en fait Jim Lee connaissait mon travail. Était ravi que j'étais intéressé à faire un Batman. Et il est revenu vers moi et m'a dit écoute, les Américains sont intéressés, ils aimeraient bien faire une bande dessinée en fait. Et moi j'ai répondu merde, j'ai pas le temps. et puis j'ai dit je vais réfléchir. Et donc j'ai pris quelques semaines. Et j'ai vu si j'avais une histoire que je voulais raconter. Et puis j'ai présenté une histoire quelques mois après. J'ai essayé de repousser quelques projets que j'avais puisque je me suis dit faut le faire maintenant parce que c'est Batman. Et en fait Batman, ça fait c'est un rêve d'enfant en fait. Moi je lisais Batman, Spider-Man et les super-héros avant lire la BD franco-belge que j'ai découvert plus tôt vers 12 ans. Et voilà. Et alors, je voulais te demander aussi, on a vu beaucoup d'histoires sur le personnage. Du coup, ma question c'est, est-ce qu'au final, comment tu t'es pris pour l'écriture du scénario? Est-ce que tu t'es inspiré de ce qui existait déjà, de ce que tu avais déjà lu? Il y a tellement d'histoires qu'on ne peut pas tout suivre. Il y en a des milliers. Moi, j'en connais quelques-unes. Je le suis quand même un peu. Et je pense avoir toutes les histoires cultes. Donc j'ai un peu relu parce que c'est vrai que dans les dernières 30 ans, j'en ai lu, mais surtout j'ai vu les films, Ouais. mais j'ai pas tout suivi. D'accord. Je me suis un peu replongé dedans. Et puis j'avais encore en tête les vieux classiques que je lisais quand j'étais gamin. Et donc un peu tout m'a inspiré. Les vieux classiques de Neil Adams, Jim Aparo, Dick Giordano. Et aussi les nouveaux, c'est Frank Miller qui l'a fait il y a 20 ans. L'écriture de Frank Miller qu'il a fait avec David Mazzucchelli l'année 1, c'est phénoménal, un des meilleurs Batman que j'ai jamais lu. Et donc un peu de tout m'a inspiré. Les films de Tim Burton, la trilogie de Nolan que je trouve excellente et même le dernier, moi je trouvais une bonne interprétation. Ben Affleck, je le trouve qui est vraiment bien. En tout cas, le Batman, j'ai beaucoup aimé le Batman dans le film récent. D'accord. Je suis curieux de voir le nouveau là. Par contre, moi j'aimais bien le côté très réaliste des films de Nolan. Et donc, mon histoire, je l'ai ancrée plutôt dans le réalisme. D'accord. Et donc, il n'y a pas de super pouvoir en fait. J'ai essayé de faire une histoire, un thriller avec Batman et le Joker. Et une petite gamine qui est enlevée par le Joker et Batman, il est lié personnellement à cette gamine. Il y a toute une histoire autour de ça et donc la gamine est un peu la clé de tout ça. Donc j'avais pas besoin d'avoir de super pouvoirs pour raconter l'histoire que j'avais envie, quoi. D'accord. Tu travailles aussi beaucoup à l'encre de Chine, à l'acrylique, ou peut-être aussi à l'aquarelle, corrige-moi si je dis une bêtise. Hein. Pour Batman, tu as aussi choisi cette technique. Est-ce que tu as choisi ça pour une raison particulière ou c'était parce que tu travailles ça tout le temps en fait pour tes BD? Ouais, c'est ma technique habituelle. Je prépare la planche. Donc d'abord, je fais le crayonné. Ouais. J'encre après la planche. Donc, et à la fin, je passe l'acrylique liquide. Ça se tient bien. Donc et le noir n'est pas, le noir de l'encre
n'est pas changé en fait. En tout cas, c'est magnifique, ça apporte Ouais. vraiment une touche. Ouais, et donc en fait les Américains m'ont demandé effectivement d'utiliser ma technique. Ils voulaient que je le fasse vraiment dans mon style. Ils m'ont donné carte blanche pour tout, le scénario aussi. Fallait juste respecter un peu leur univers, quoi, pas les ridiculiser, mais donc c'était pas mon ambition de toute façon. Et donc j'ai choisi parmi leurs jouets, j'ai choisi ce qui me plaisait le plus, et donc Batman et le Joker, Catwoman et Harley Quinn. Écoute Enrico, merci, puisqu'apparemment tu as beaucoup de gens à faire signer aujourd'hui. Un grand merci à toi pour cette interview et je te souhaite une très bonne continuation pour ce Batman. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.